Quelle épargne prévoir pour les études de vos enfants? Faut-il s'y prendre combien d'années à l'avance? Combien coûtent les études de vos enfants? Bienvenue sur PAEF, le podcast du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous allons parler du financement des études de vos enfants ou de leurs projets. Comment s'y prendre? Combien faut-il mettre de côté par mois pour financer les études de vos enfants? Pourquoi il est important d'anticiper les études et le financement de vos enfants? Quelles précautions faut-il prendre? Qu'est-ce que vous prévoyez en cas d'aléa de la vie, un chômage, un décès ou une invalidité? Quelle est la différence entre une épargne basée sur un compte bancaire ou d'autres supports comme l'assurance vie? Comment avez-vous fixé le montant? Comment vous aider aujourd'hui à fixer un montant, à fixer un objectif à la fin? Avant de répondre à toutes ces questions, je vous propose de voir ensemble quelques repères financiers, des chiffres pour vous éclairer dans votre objectif. Aujourd'hui, il faut compter environ 7 118 € par an pour financer les études de vos enfants. Alors, ce chiffre, bien évidemment, ne dit pas tout puisqu'il y a beaucoup de paramètres où il faut prendre en compte, à savoir les frais de scolarité, le type d'établissement, le logement ou tout simplement le coût de la vie selon votre région, que vous soyez à Paris ou que vous soyez en région. Alors, allons voir le logement. Aujourd'hui, au niveau du logement, si votre enfant décide d'aller vivre dans son studio et pas forcément chez vous, il faut compter environ 2 700 € par an comme coût de logement. Si par exemple votre enfant décide de venir faire ses études à Paris ou en région parisienne, il faut prévoir un peu plus que ça, voire x2, voire x3, parce que les studios se négocient environ 500, voire plus en région parisienne. Alors, il y a les frais de scolarité. Que votre enfant est scolarisé à l'université ou dans une école de commerce ou dans une école d'ingénieur ou dans une école spécialisée, il faut juste avoir en tête qu'à l'université, il y a un minimum de 6 000 € au niveau des frais de scolarité par an. Si votre enfant est scolarisé, par exemple, dans une école de commerce, il faut prévoir quasiment le double, 10 000 €. Si votre enfant envisage de faire une école d'ingénieur, il faut environ 10 000 €. Si votre enfant vise une grande école comme HEC, l'ESSEC ou d'autres grandes écoles, il faut prévoir par exemple une scolarité qui s'élève jusqu'à 60 000 € pendant sa scolarité. Donc, vous voyez, donc cela revient très cher donc, de financer les études de vos enfants. Alors, aujourd'hui, revenons sur les repères financiers. Si votre enfant, bien évidemment, il doit s'alimenter, donc pour s'alimenter, il faut compter aujourd'hui pour s'alimenter un budget conséquent. Il y a aussi le transport, il y a aussi le téléphone, il y a aussi les loisirs, il y a aussi les frais d'installation. J'espère que ces repères financiers vous aident à y voir un peu plus clair sur le budget qu'un étudiant prévoit, que les parents doivent anticiper et les parents avoir mis de côté pour préparer le financement des études de leurs enfants. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble comment déjà allez-vous vous y préparer pour financer les études de vos enfants. Alors avant tout, il faut que vous fixiez une ambition, vous, en tant que parent. Qu'est-ce que j'envisage? Qu'est-ce que je prévois pour mes enfants? Est-ce qu'ils vont faire une grande école? Est-ce que je les vois devenir médecins? Et pour cela, fixez-vous un objectif de capital. Combien, par exemple, je vais ou je souhaite avoir de côté à la fin, lorsqu'il aura son bac ou son brevet ou son BEP, pour que je puisse l'aider dans le financement de ses études. Donc, il faut prévoir ce qu'on appelle un capital de sortie. Et par rapport à ce capital de sortie, vous allez calculer le nombre d'années qui vous reste justement pour préparer votre épargne. Donc, fixez-vous un objectif de capital de sortie. Donc, si c'est 5 000, 6 000, 10 000, à hauteur de vos moyens. Il faut commencer très tôt. Dès que vous écoutez ce podcast, posez-vous la question, est-ce que vous l'avez déjà anticipé? Est-ce que vous avez déjà anticipé le financement des études de vos enfants? Si par exemple, vous sortez de la maternité ou que vous êtes enceinte, prévoyez-le de leur naissance. C'est l'occasion de démarrer. Déjà, souvent, les gens ils donnent une petite enveloppe. Et il faut prévoir par rapport à cette enveloppe de l'investir
Donc déjà dans le financement des études des enfants. Alors, faut-il le faire sur quel compte, sur quel support? Alors, moi, j'attire votre attention. Je n'y crois pas aux parents qui mettent de l'argent de côté sur un compte courant ou sur un livret A ou d'autres livrets bancaires. Tout simplement, s'ils ont un coup dur, c'est très facile en un clic de vider l'épargne de l'enfant et un petit peu aussi de lui priver de l'avenir qu'on avait préparé. Donc, il faut tout simplement choisir un support où l'épargne serait bloquée pour justement ne pas être tenté de retirer l'argent. Donc, idéalement, le support que je vous conseille, que je vous recommande, c'est un support type assurance vie, puisque les retraits ne sont pas aussi facilités que si c'est juste un livret A ou un compte épargne à côté. Donc, c'est vraiment le support idéal pour préparer l'avenir de votre enfant. Alors, pourquoi je parle de l'assurance vie? Parce que l'assurance vie comporte des garanties que d'autres comptes ne prévoient pas. À savoir, dans l'assurance vie, il est très facile, une fois qu'on a atteint une durée en fait conseillée, de retirer de l'argent, puisque le retrait d'argent est facilité et l'assurance vie, c'est aussi une épargne qui est rémunérée. Donc, si demain, il vous arrive en fait un aléa de la vie en cas de décès, donc l'argent que vous avez dédié, l'argent que vous avez mis de côté, reviendrait à vos enfants ou à votre enfant. Attention à bien les désigner en bénéficiaire de votre épargne en cas de décès. Donc, cette garantie-là, en cas de décès, et aussi les options offertes dans l'assurance vie, permettent aujourd'hui de bien préparer, de bien dédier cette épargne à vos enfants. Donc, il ne faut pas du tout le négliger. Et l'avantage, c'est que vous ne pouvez pas, demain matin, d'un simple clic, effectuer un virement sur votre compte parce que vous pensez que voilà, c'est très facile de le prendre comme ça. Alors, comment s'y prendre? Tout simplement, adressez-vous à votre conseiller, demandez-lui aujourd'hui, voilà, je souhaiterais mettre de l'argent de côté pour préparer l'avenir de mes enfants et vous pouvez voir avec votre conseiller quel montant et sur une durée de combien d'années il faut le faire. Moi, je vous le dis, c'est une durée recommandée minimum de 8 ans. Donc, allez-y tout de suite, voir comment vous allez vous organiser pour préparer les études de vos enfants. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Et s'il n'y a pas de temps à perdre, il faut aujourd'hui vous poser la question, est-ce que l'épargne que vous avez déjà constituée, vous l'avez vous-même sécurisée? Est-ce que vous-même, vous êtes en mesure de respecter votre engagement? Donc, c'est pour ça qu'il est très important donc, de ne pas laisser juste l'épargne dans un livret où l'enfant lui-même à son adolescence peut réclamer ou peut vous demander de lui mettre une carte et d'aller utiliser cette épargne. Donc c'est très important aujourd'hui de bloquer, donc de le préparer, de l'anticiper justement pour préparer le financement des études des enfants. L'épargne que vous mettez de côté peut être dédiée de manière générale à ces études. Ça peut être pour les frais de scolarité, mais ça peut être aussi pour son permis. Alors, il est très important aujourd'hui donc d'anticiper et le budget qu'il faut pour aider vos enfants pour atteindre leur ambition. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que si vous ne le faites pas, donc au moment où votre enfant sera en classe de première ou va préparer son bac ou aura son bac, la seule alternative possible et imaginable, ça serait soit de prendre une année pour travailler et aller démarrer ses études, ou tout simplement de faire un prêt. Et si donc votre enfant démarre déjà sa vie avec un prêt pour faire ses études, donc on ne sait pas si à la sortie, il aura réussi à avoir un diplôme, est-ce qu'il aura réussi à trouver un emploi, donc il va démarrer sa vie d'adulte déjà avec un peu de dette. Donc il est judicieux aujourd'hui, vous en tant que parent, d'organiser votre épargne de manière peut-être à ne pas céder aux caprices des enfants, justement pour pouvoir mettre de côté. Et cette épargne sera dédiée, c'est un budget que vous allez dédier au financement de leurs études, de leur coût de la vie, lorsqu'ils seront étudiants. J'espère avoir répondu et avoir donné des éléments de réponse pour préparer le financement, le budget des études de vos enfants. Si ce podcast vous a plu, vous retrouverez également pour vous en tant que parent, à ne pas vous oublier, le podcast qui parle de l'épargne retraite et aussi d'autres podcasts qui vont aborder ce qu'on appelle l'épargne de sécurité, l'épargne de précaution. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la chaîne YouTube ou la plateforme avec une recommandation, vous écoutez le podcast.
Je vous remercie et à très bientôt.